C'était les principales articulations de ce journal. Madame, Monsieur, bonsoir. À la primature, ce vendredi, le chef du gouvernement conférait avec 2 délégations. D'abord, celle de Bruxelles Airlines allait faire part au Premier ministre des projets de la compagnie aérienne pour notre pays en matière d'exportation des produits togolais. Ensuite, la délégation du groupe d'amitié parlementaire France-Togo en visite de travail dans notre pays allait faire déjà le point de ses activités au chef du gouvernement. Écoutons les chefs des 2 délégations reçus au sortir des 2 audiences. Ils sont au micro de Clarisse Atiklé. Ici aujourd'hui à la primature pour parler évidemment de Brussels Airlines et nos projets pour le Togo qui sont assez importants parce que nous allons passer d'ici un mois, fin octobre, nous allons doubler la capacité de Brussels Airlines sur le Togo. Et alors, c'est ce projet que j'ai un peu expliqué à son Excellence, Monsieur le Premier ministre. Et évidemment, si je dis nous avons doublé la capacité de Brussels Airlines, on a parlé de beaucoup de choses. On a parlé de la clientèle passager, mais on a aussi beaucoup parlé des projets au niveau, par exemple, de l'exportation des produits togolais, où nous allons vraiment une capacité et un objectif pour doubler l'exportation de tous les produits que nous acceptons déjà maintenant à bord de nos avions. Et donc c'est dans ce contexte-là ce que nous avons aussi fait au niveau de notre hub, notre plaque tournante à Bruxelles. Nous avons modifié, adapté les vols correspondants. Nous avons adapté les heures de départ de Bruxelles pour encore mieux connecter toutes nos destinations en Europe avec le Togo et Lomé. Monsieur le Premier ministre, qui a un emploi du temps très chargé, a néanmoins trouvé le temps de recevoir notre délégation. Nous avons été sensibles à cet honneur car nous voulions parler avec lui de sujets d'intérêt commun. Nous avons parlé avec lui des problèmes de sécurité en Afrique et de ce qui peut concerner le Togo sur ce point, sécurité maritime, situation aussi dans la sous-région. Nous avons parlé des problèmes de développement, des problèmes d'éducation, de la poursuite de nos échanges interparlementaires et en particulier de la parole que le Togo va porter à la fois lors de la grande réunion de Lomé sur la sécurité maritime et puis ensuite au mois de décembre ce qu'on appelle la réunion COP21, la réunion sur le développement, les changements climatiques et qui va se tenir à Paris. Nous allons avoir le plaisir de rencontrer le groupe d'amitié Togo-France quand il va se rendre à Paris. Nous mettrons en rapport avec nos collègues de l'Assemblée nationale française pour que les parlementaires togolais puissent rencontrer les députés à l'Assemblée nationale et les sénateurs au Palais du Luxembourg. Et nous avons déjà évoqué un certain nombre de possibilités d'action, par exemple favoriser la possibilité pour les futures communes togolaises d'avoir une coopération décentralisée, jumelage avec des communes françaises. Et le sénateur Jacques Legendre et sa suite ont échangé hier avec leurs collègues togolais sur cette nouvelle vision du partenariat interparlementaire France-Togo. Nous y reviendrons tout à l'heure. Mais avant, notez que c'est l'amitié entre notre pays et la Chine qui était au centre des discussions ce vendredi entre le président de l'Assemblée nationale, Daman Dramani, et l'ambassadeur de Chine au Togo, Liu Yuxi. Le diplomate chinois nous rappelle les grandes lignes de ce partenariat vieux de plusieurs années au micro de Silver Abdou. Nous avons parlé de la coopération et de l'amitié entre nos 2 pays, nos 2 peuples et surtout nos 2 assemblées. Le président a fait une visite en Chine. Il a son homologue chinois, le vice-président chinois et les autres dirigeants chinois. Et on a eu des entretiens très très fructueux. Et il a pu aussi participer à une conférence du sommet entre les peuples. Ça fait partie du forum Chine-Afrique. Monsieur le Président, il a représenté
toute l'Afrique pour prononcer un discours important. C'est pour renforcer l'amitié entre les peuples chinois et africains. Et je suis sûr que ça va renforcer encore l'amitié entre les peuples chinois, togolais et aussi africains. Et on en vient maintenant à la séance de travail entre la délégation de sénateurs français du groupe d'amitié France-Afrique de l'Ouest et les parlementaires togolais membres du groupe d'amitié Togo-France. Ensemble, ils ont évoqué des sujets d'intérêt commun pour favoriser la coopération interparlementaire. Les précisions avec Sylvain Abdou. Diversifier et renforcer davantage les relations parlementaires, c'est l'objectif assigné à cette première rencontre entre les groupes d'amitié Togo-France et France-Afrique de l'Ouest. Une séance de travail consacrée à créer un espace de concertation plus efficace pour partager leurs expériences sur des sujets de développement. Nous avons discuté sur des sujets communs, d'intérêt commun au Togo et à la France. Par exemple, les problèmes de développement, les problèmes économiques, les problèmes de sécurité également, puisqu'il y a quelques problèmes de sécurité actuellement qui touchent le continent africain. Nous allons continuer en parlant aussi des problèmes de développement dans le domaine scolaire, dans le domaine de la santé, tout ce qui fait la vie de nos États. Après les députés membres du groupe d'amitié Togo-France, cette séance de travail s'est poursuivie avec le groupe parlementaire du Parti UNIR, Union pour la République. Et nos échanges ont porté sur la coopération entre les deux pays, le fonctionnement de l'Assemblée nationale, et les différents aspects, les différentes difficultés que nous rencontrons et comment nous pouvons ensemble travailler pour établir une coopération gagnant-gagnant et particulièrement pouvoir améliorer aussi bien notre rendement pour être beaucoup plus visible dans nos actions et être plus présent auprès de nos électeurs. Nous avons établi des bases pour pouvoir approfondir les discussions que nous avons eues ici afin de les peaufiner et mieux les rentabiliser. Chaque année, ces sénateurs français, membres du groupe d'amitié France-Afrique de l'Ouest, effectuent un déplacement dans un ou deux pays de l'Afrique de l'Ouest pour rencontrer les parlementaires membres du groupe d'amitié en vue des débats approfondis sur des sujets d'intérêt commun.